Je lis du livre de Jean chapitre 13 au verset 2 ce qui suit. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je ne voudrais pas faire la démonstration que Judas était une victime, mais bien de montrer comment les préjugés peuvent nous jouer des tours. Que ton esprit nous aide à comprendre cette référence, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, Judas est décrié. Mais je vais t'expliquer pourquoi Judas a agi de la sorte. Je ne suis pas l'avocat du diable. Sois prompt à m'écouter, tu comprendras. Judas, il est exactement comme beaucoup de celles et ceux qui écoutent le WhatsApp. Mais ils ne le savent même pas. Les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils étaient sous la coupole des étrangers, ils criaient à l'Éternel. Et c'est ainsi que pendant qu'ils étaient en Égypte, Dieu a suscité un libérateur, Moïse. Plus tard, ils eurent plusieurs libérateurs. Les plus connus sont Samson, tu connais l'histoire de Samson et Dalila. Ensuite, il y a Gédéon, il y a Jephthé, etc., etc. Chaque fois qu'ils faisaient le mal, ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel leur donnait un libérateur. Là, le peuple souffre parce que les Romains abusent d'eux. Et dans la tête de ces personnes, ils attendent un libérateur, comme David, comme Gédéon, comme tous ceux qu'ils connaissent. Mais c'est tout ce qu'ils connaissent. Judas est le trésorier de la communauté. Il analyse. S'il était trésorier, c'est parce qu'il avait des compétences. Il n'était pas stupide. Et Judas est en train d'analyser pour voir comment ferons-nous pour renverser les Romains. Il a déjà vu que Jésus ressuscite des morts. Donc, si on a la guerre, il n'y a aucun souci, nous n'aurons pas de morts parce que Jésus pourra les ressusciter. En matière de nourriture, il n'y a pas de souci. Avec 2, 3 poissons et du pain, il a nourri 5000. Nous n'aurons pas à souffrir de la famine. Il guérit les malades. Donc les blessés, il peut s'en charger aussi. Il y a tous les éléments pour renverser les Romains et retrouver notre liberté. Pourquoi Judas a-t-il pensé ainsi? À cause de ses connaissances. Et il croyait fermement que Jésus était venu pour libérer les Juifs. Mais Jésus tarde à prendre le pouvoir. Alors il a une idée lumineuse. Proposer au souverain sacrificateur de leur livrer Jésus. En contrepartie, on va lui donner une somme. En fait, il va mettre Jésus devant un fait accompli. Il sera obligé de prendre le pouvoir et ainsi, on va renverser les Romains. Forcément, il va s'attribuer la gloire. C'est grâce à Judas qui a mené cette action que Jésus est devenu le roi des Juifs. Il était prisonnier de ses convictions et il n'écoutait pas ce que Jésus disait. Et toi, tu as tes connaissances, tes convictions,
Tu écoutes des WhatsApp qui te donnent des informations contraires à celles que tu as reçues. Que fais-tu? Est-ce que tu prends le temps pour écouter, analyser, ou bien restes-tu sur ta position? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Judas qui s'est planté royalement, tout simplement parce qu'il n'avait pas pris le temps d'écouter ce que Jésus disait. Il était prisonnier de ses pensées, prisonnier de son éducation, prisonnier de ses croyances. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cette réalité, à écouter ta voix quand tu parles, de telle sorte que nous soyons en mesure de vider notre cerveau de nos connaissances et que ton esprit nous remplisse, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.